bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que tout va bien pour vous. Bonjour les nouveaux, les nouveaux protagonistes. Ben, aujourd'hui, vous savez que je suis dans la découverte de nouveaux jeux que j'ai achetés. Et là, on va changer complètement d'auteur parce qu'on a fait deux jeux de Madame de Montréal, que le premier, c'est bien, la numérologie. J'ai bien aimé, j'ai hâte de rejouer avec. Et, ben, c'était bien. Pas joué beaucoup, on a eu deux cartes, mais deux cartes qui ont parlé quand même assez directement au Yang. C'est pour ça que j'avais aimé ça. Et dans le deuxième, déçu. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, là, mais en tout cas, je l'ai mis de côté, le jeu, je n'ai pas été impressionné. Et c'est pourquoi que cette fois-ci, ben, je voulais y aller avec ben, un auteur qui est quand même bien connu, c'est Madame Doreen Virtue, je ne sais pas comment dire, Madame Doreen Virtue, et le docteur Brian L. West. Et c'est les cartes oracles de la vie du passé. OK? Je vous montre la boîte. Et à l'arrière, on dit votre âme éternelle a connu d'autres vies qui ont actuellement une incidence sur votre carrière, votre santé, vos relations, votre famille et les leçons à tirer de votre vie. Dory Virtue et le Dr. Brian L. West ont décidé de faire équipe pour créer un outil facile d'emploi, sécuritaire et doux pour vous permettre de découvrir les messages provenant du passé et sur votre passé et découvrir les messages provenant du passé et sur votre passé. Ce beau jeu de cartes et son guide d'accompagnement vous permettront de comprendre vos propres scénarios et comportements afin de pouvoir surmonter les blocages négatifs et jouir d'un plus grand bonheur et d'un bien-être et d'amour. Voilà. 44 cartes accompagnées d'un guide d'accompagnement. C'est la boîte, c'est le livre, ce sont les cartes et allons voir avec l'aide des guides qui vont protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco et tous les protagonistes, moi-même, le tirage, et nous aider à travers cet oracle à comprendre, premièrement, parce que le dernier, c'est l'oracle des arts divinatoires. Je comprends, là, que vous voulez nous dire qu'il y en a qui ont écrit des messages dans des cavernes, puis que, bon, quand ça s'appelle tel. Bon. Il y en a aussi les Indiana Jones qui ont fait de l'archéologie, vous savez. Ben oui, c'est vrai. Bon, ça. Là, nous, là, quand on vient ici, c'est parce qu'on va avoir des messages qui pourraient nous guider. Ben là, c'est sûr que nous enseigner comment on fait du feu, ben, on a trouvé ça ordinaire. On ne se le cachera pas. Puis que quand mettre du sel, on peut en mettre dans le bain, on peut en mettre aussi sur la viande, on peut s'en servir pour mariner, on peut s'en. Pareil comme les en tout cas. Voyez-vous? Voyez-vous? Bien sûr qu'on voit. Vous êtes intelligent, vous avez compris. Vous avez la sagesse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la sagesse? Madame Virtue veut vous dire mettez les lunettes, Ginette, avec la sagesse. Oh, la sagesse, ça donne bien. Tadam! Je l'ai. Paf! C'est ça de l'intuition. Alors, on nous dit avec cette carte indique que vous possédez une immense sagesse, une grande connaissance acquise dans les vies antérieures et qui cherche à s'exprimer à nouveau maintenant. Si vous ne vous êtes jamais considéré comme particulièrement sage, cette carte indique que vous avez acquis d'importants apprentissages et d'importants renseignements qui serviront aux autres et à vous si ces derniers sont ravivés. Cette carte peut signaler qu'il est temps pour vous de retourner aux études ou de poursuivre votre formation d'une façon ou d'une autre. Elle pourra même signaler un changement de carrière. Les connaissances qui refont surface vous guident vers un travail plus significatif pour vous. Cette carte vous demande de croire en vous et d'admettre que vous avez tout ce qu'il faut pour embrasser une carrière selon vos véritables champs d'intérêt
et de passion. Voilà un message. Ben, Madame Virtue, là, on est en business. On va aller voir tout de suite un autre carte parce que je suis motivé. C'est une belle carte. C'était une licorne. Voilà. Ça, j'adore. Ben, c'est pour vous, ma belle féminine, mon beau masculin divin, féminine divin, on vous parle de votre sagesse. Parce que vous savez que mes tirages, quand même à faire pour vous, on est pareil. Donc, ben oui, on est pareil, parce que ben, vous êtes là depuis le début. Et bon, et ceux qui se joignent, vous allez voir que ben, ce qui me colle à la peau, ça vous colle à la peau, c'est que je vous lis. Donc, nos histoires sont différentes, mais à quelque part se rejoignent tellement. Donc, on va aller voir ce que Mme Virtue veut nous dire. Aussi, on nous parle de la confiance et foi. Confiance. Wow! Confiance et foi, c'est un bel ange. OK, on va aller voir quel est le message rattaché. Je ne sais pas, par exemple, comment on fait pour il y a une place qui dit un sommaire encore, Régie. Régie, il cherche toujours le sommaire. Régie, il a de la misère avec les sommaires. Il est là, le sommaire, Régie. Et là, on dit, ça doit être dans le lycée, dans l'ordre alphabétique, Régie. Ah, t'es intelligent. Qu'est-ce qu'il est intelligent? Il a confiance en lui-même et il a foi. Donc, on parle de la page 40. Tadam! Hey, es-tu intelligent, le son? Tu sors de mon corps ennemi. Il est où, du compte? Tu es là? Ah, ok, tu me rassures, je pensais qu'il devenait trop intelligent. Confiance et foi. La question que vous posez aujourd'hui est liée au degré de confiance et de foi qui vous habite. Ces deux qualités sont tributaires du degré de satisfaction, de paix et de joie que vous éprouvez. Si vous constatez que vous n'avez pas confiance en vous, aux autres ou à la vie même, ou même à la vie, cela provient peut-être des vies antérieures. Cette carte indique aussi la possibilité d'une vie antérieure où vous avez été trahi par une personne qui figure dans votre entourage actuel. Il en va de même pour le degré de foi que vous avez en l'univers ou en Dieu. Observez les autres cartes que vous avez pigées avec celle-ci pour trouver des indices sur les vies qui ont pu détruire votre foi, votre confiance ou bien les renforcer. Vous avez pigé cette carte pour vous encourager à avoir la foi, la confiance que vos prières ont été entendues et exaucées. Même s'il est vrai que vous apprenez du passé, il importe aussi de vivre dans le présent et de ne pas le surcharger de souffrances passées. Et si vos problèmes de foi et de confiance concernent certaines personnes précises, écoutez votre ressenti qui pourrait être un avertissement urgent à suivre. Vous pouvez pardonner à quelqu'un pour des vies antérieures, mais aussi suivre votre instinct pour l'éviter si votre instinct vous dit de ne pas faire confiance à cette personne. Voilà, c'était le message. Hey, on en fait un autre? Ben oui, on est à 8 minutes. On est à 9 minutes. J'aime ça. Vous aimez ça? Ben moi, j'adore. Et tu dis j'adore. Ça, tu vas revenir dans mes tirages bonhomme, je te dis tout de suite. Ouais, monsieur, les passés, les vies passées, l'oracle, les cartes de l'oracle des vies passées de Mme Doreen Virtue. Ben, je savais que Mme Virtue, vous les dit au départ, on connaît, elle a plusieurs jeux, je crois. Ben, je le connais, son nom, je ne sais pas pourquoi. Ben, c'est sûrement à cause. Je suis dans le milieu des cartes, peut-être. Ah, c'est ça, la ben, pas ça quand vous dites que je suis écarté. Ben non, on a dit, on parle le père. J'adore. Ça me donne confiance que vous êtes une bonne personne. Moi, je vois la petite main qui tient le petit doigt, le doigt de son papa. Je le vois, le bon père de famille.
le sommaire, s'il vous plaît, Bisson. Oui, oui, on se calme, on se calme. C'était calme, c'était calme. Bon, tout le monde ensemble, restons calmes, restons calmes. Pourquoi? Parce qu'on aura la cartoon bientôt, bientôt, oui, bientôt, nous aurons. Et où le sommaire, Bisson? Ben, je sais pas, tu niaises, là. Ah, il est là, au début. Et on disait, le père, au nom du père et du fils, et le père, c'est la 83. 83, disons 83 FM, 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 FM. Hey, ouais, c'est quasiment à la fin du. Oh, c'est loin ça. Le Père. Cette carte indique que votre Père, dans cette vie, était avec vous dans d'autres vies. Ah ouais? Ben, là, il est parti jeune, pas mal. Mon père m'a dit tout problème avec votre père a probablement commencé il y a très longtemps. Ouais, parce que je ne l'ai pas connu longtemps dans celle-là. Regardez les cartes que vous avez pigées avant et après. Bon, OK? Ils vous donneront des indices, les vies. Bon, ben c'est ça. OK? Que vous avez vécu de votre côté puis du sien. Mais s'il n'était peut-être pas votre père dans ces vies, vos âmes continuent à se réincarner ensemble sous de différents rêves. Je vais la reprendre, celle-là, parce que je ne comprends pas, mais même s'il n'était peut-être pas votre père dans ses vies, votre âme continue de se réincarner ensemble sous différents rôles pour rompre tout scénario énergétique négatif en lien avec l'âme de votre père. Vous oui, vous devez être disposé à renoncer à la vieille colère et à l'absence de pardon. Il peut s'agir d'une énergie émotionnelle qui est prise dans la psyché consciente ou inconsciemment. Le seul fait d'être disposé à nettoyer cette énergie relationnelle toxique suffit à lancer le processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne veut pas dire approuver les gestes posés par cette personne, j'arrête pas de le dire. Cela veut dire simplement que vous ne voulez plus porter cette énergie de colère. En vous libérant du passé, vous guérissez votre présent et votre futur. Vous pardonnez totalement à votre Père et à vous-même. Vous n'aurez plus à vous réincarner avec cette âme, à moins que vous ne le vouliez. Vous retenez uniquement les apprentissages, l'évolution et l'amour qui étaient entre vous. De plus, le travail de guérison que vous effectuez avec votre Père est un bienfait pour toutes les relations que vous entretenez avec les hommes. C'était la carte du Père. Donc, si on comprend le message, parce qu'on va arrêter avec ces trois cartes, on est à 15 minutes bientôt, ben, c'est assez pour un tirage. On nous parle de votre sagesse et de la confiance et de votre foi. Et aussi, sûrement, le lien avec votre Père, là, c'est tout réécouter le message comme il faut, parce que là, vous savez, moi, puis je ne voudrais pas vous induire en erreur, là, parce que j'ai oublié assez vite, mais ce serait peut-être plus prudent pour vous de réécouter, parce que je ne suis pas capable de faire rebobiner le tout dans ma tête, mais je sais qu'on a parlé de la sagesse. Mais là, que vous étiez une personne qui avait une certaine sagesse, que vous le saviez ou que vous ne le saviez pas, d'en prendre conscience. Okay? La confiance et la foi, pour moi, on parle toujours de votre. Est-ce que vous avez foi ou pas, puis à quel degré vous avez votre foi, on nous parlait de ça. Et là, on vous dit, avec votre confiance et votre sagesse, sachez discerner, c'est quoi le problème relationnel et surtout transgénérationnel que vous avez à nettoyer avec la relation de votre père. Et juste le fait d'être dans l'énergie de vouloir se libérer de certaines rancœurs ou certaines colères qu'on aurait pu avoir contre son père, de s'en libérer. Juste l'y penser de vouloir entamer ce processus, ils nous disent avec Madame Virtue,
que déjà le processus sera entamé et que la guérison arrivera à bout. Ben, c'était le message que j'ai bien aimé, qui était agréable et que, ben, au moins, j'ai l'impression d'avoir livré un message. Ben, c'était Madame Virtue avec les vies du passé qui nous ont appris que vous aviez une belle sagesse et d'avoir confiance en vous et votre foi parce que vous êtes capable de régler votre problème transgénérationnel lié avec. Mais c'est peut-être, ils disent le père, je ne sais pas, c'est peut-être la mère aussi. Peut-être que ça a rapport. Ça peut être la mère comme c'est le père, je ne sais pas. Je vous dis ça comme ça. En tout cas, vous me direz que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas, puis j'espère que, ben, que vous serez là dans la prochaine, parce que j'en ai plein à découvrir avec vous. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt, si Dieu le veut. Salut!